Bonjour, aujourd'hui j'aimerais aborder avec vous le sujet du succès, le succès qui peut prendre toutes sortes de formes selon vos ambitions. Et on veut savoir aujourd'hui le succès que vous aurez dans 5 ans, ça dépend de quoi, en fait. Alors on y va. Je me suis inspirée aujourd'hui pour ma vidéo d'un auteur et entrepreneur américain. Il s'appelle Jim Rohn. Il est très connu pour tout ce qui est dépassement de soi. C'est sur ça qu'il a écrit dans ses livres. Il est décédé le 5 septembre 2009, donc il n'est plus parmi nous, mais il a laissé sa trace. Il a écrit plusieurs livres, il a dit plusieurs choses qui ont marqué l'humanité, disons, et même tout le monde de l'entrepreneuriat. Alors voici ce qu'il a dit pour avoir du succès, disons, dans les 5 prochaines années, les livres que vous lisez. Alors, d'abord, les livres, ben, ça élargit nos connaissances et nos perspectives. On apprend des choses, on découvre de nouvelles cultures. Donc, on va vraiment élargir nos connaissances. On va peut-être trouver des petites pépites d'or si pour vous, vous cherchez à vous améliorer ou aller chercher des connaissances, par exemple, en immobilier. Il y a plein de livres qui sont écrits au Québec en immobilier. Si c'est l'entrepreneuriat, ben, on commence à s'informer, à aller chercher de l'information avec des livres sur l'entrepreneuriat. Donc, peu importe où vous voyez dans 5 ans, et dans les livres, je trouve que c'est une source d'information vraiment très riche parce que les auteurs ont tendance à mettre tous leurs grands secrets dans leurs livres. Ça coûte pas très cher acheter un livre, ça peut même être gratuit pour le louer à la bibliothèque. Une autre chose dans les livres, c'est que ça améliore vos compétences cognitives. On améliore notre vocabulaire, nos compétences en communication, notre mémoire. Il faut retenir cette information et la concentration, parce que pour lire un livre puis retenir l'information, il faut être super focus. Si jamais vous aspirez à monter les échelons de votre compagnie, à devenir CEO, à devenir coach de vie, il faut améliorer nos compétences en communication, entre autres, élargir notre vocabulaire. Puis si vous lisez des biographies, par exemple, ben là, vous allez être super inspiré, motivé. Quand on lit à propos du succès des autres, ben nous, on a envie de faire pareil. On a envie aussi de se dépasser. Bon, ça nous donne de l'ambition. Je donne le défi à tout le monde de lire le livre de Luc Poirier puis ne pas se sentir inspiré, pas nécessairement à percer dans l'immobilier, mais peu importe votre domaine. Tu sais, le gars est parti de rien, puis il a bâti tout un empire. Donc, moi, c'est un livre qui m'a particulièrement inspiré. Je le recommande d'ailleurs. Jim Rohn nous parle aussi de notre alimentation. Oui, évidemment. Pourquoi? Ben, parce que dans un corps sain, on va avoir aussi une pensée qui est saine. Ça va nous aider à nous concentrer, ne serait-ce que pour la croissance du corps. Si vous voulez aller au gym, avoir de l'énergie, ça nous prend des protéines. Il faut bien manger, peu importe votre diète. En fait, là, moi, je suis pas nutritionniste. Je suis pas ici pour vous donner des conseils sur quoi manger, quoi ne pas manger. Donc, informez-vous de votre côté, qu'est-ce qui est bien pour vous, qu'est-ce qui est adapté à votre corps. Mais quand on mange bien, notre corps fonctionne mieux, on a un meilleur système immunitaire, on augmente notre longévité et puis tout ça nous permet d'être plus performants au quotidien. Il y a une chose qui est certaine, le sucre et l'alcool, des grandes quantités de caféine, c'est bon pour personne. Alors ça, il faut faire attention. Avec une bonne alimentation, on va améliorer nos fonctions mentales, ça va réguler notre humeur. Les grands consommateurs d'alcool, il faut faire attention, c'est connu pour peut-être nous causer des symptômes de dépression. Alors, il faut modérer. Avec une bonne alimentation, ben justement, notre corps a beaucoup d'énergie, donc on peut être plus productif, on va être beaucoup plus concentré aussi. Et ensuite, Jim Rohn nous parle des habitudes qu'on construit au quotidien. Et là, ça peut être des choses qu'on fait, mais ça peut être aussi ce qui se passe dans notre tête. Première chose, le sommeil. Le sommeil est extrêmement important pour les mêmes choses que j'ai mentionnées pour l'alimentation. Donc, pour être concentré, pour avoir l'énergie, se lever le matin, être focus, savoir quoi faire, avoir une to-do list, y aller et la passer. Mais en même temps, est-ce que votre sommeil est peut-être déréglé? Si vous vous couchez à 2 heures du matin tous les soirs, vous vous levez à 10 heures, est-ce que c'est le cycle le plus productif pour vous? Peut-être. Il y en a des gens qui sont hyper productifs en plein milieu de la nuit. Est-ce qu'on fait ça tous les jours? Est-ce que c'est bon? Peut-être pas. C'est à vous de vous poser la question. Les gens hyper productifs ont tendance à se lever plutôt très tôt le matin, mais il y a des gens pour qui, eux, c'est très tard le soir, qui travaillent mieux. Donc, il faut se poser la question, est-ce qu'on a des enfants, pas d'enfants? Ça dépend aussi de notre contexte. Une mauvaise habitude de plusieurs, et je me trouve dans les coupables aussi, honnêtement, là, on passe beaucoup trop de temps sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, TikTok, peu importe la génération où vous êtes. Est-ce que vous passez plus de 30 minutes par jour à scroller, à regarder les commentaires des autres, des gens qu'on ne connaît pas, qu'on rencontrera jamais? Bon. Bref, je sais que des fois on veut se détendre, là, ça met vraiment le cerveau à off de regarder les réseaux sociaux, mais ça ne sert pas à grand-chose dans notre vie non plus. Est-ce que vous procrastinez? Ce qui veut dire que vous remettez toujours à plus tard. Moi, je suis une grande
procrastineuse. Je ne sais pas si c'est un mot qui existe, mais je viens de l'inventer si ça n'existait pas. Puis la raison pour ça, c'est que moi, j'ai tendance à être super perfectionniste. Donc, si ma tâche n'est pas parfaite à 100%, je la remets toujours à plus tard parce que j'ai peur de la faire, j'ai peur qu'elle soit pas bien faite. Et les gens qui procrastinent beaucoup sont des gens qui sont aussi perfectionnistes. Et il y a un coach qui m'avait déjà dit, si ce que tu viens de faire, c'est bon à 80%, go, launch. Tu peux l'envoyer, tu peux le faire, tu peux le présenter. Et depuis ce temps-là, ben, je mets des vidéos sur YouTube qui, je pense, sont correctes à 80%, mais au moins, je mets des vidéos YouTube à chaque semaine. Sinon, s'il fallait que je me donne un 100% à chaque semaine, je le ferais jamais. Voilà. Donc, il faut faire attention à la procrastination, puis la raison pour laquelle on procrastine. La peur de l'échec. Ouais, si je commence une business, il y a une business sur 10, peut-être plus même, qui va foirer après 5 années, je pense. Donc, les gens ont peur de l'échec, les gens ont peur de se faire dire non, d'aller en entrevue pour un poste qui est peut-être plus difficile ou où il faut être très qualifié. Euh, et la peur de l'échec nous ralentit beaucoup. On a peur de ce que les autres vont dire de nous. Mais voyons, elle met des vidéos sur YouTube pour qui elle se prend ou peu importe en fait votre ambition. Faut pas avoir le syndrome de l'imposteur, faut pas avoir la peur de l'échec. Foncez, ce que les gens vont dire de vous, ben c'est peut-être pas des bonnes personnes à garder autour de vous. Les gens qui vont être autour de vous pour vrai, vos vrais amis, votre famille devraient être là pour vous encourager. Une autre mauvaise habitude, le discours intérieur négatif. Ça va un peu avec la procrastination, la peur de l'échec. Si on est toujours en train de se rabaisser, de se dire qu'on n'est pas capable, on est moins bon que les autres, on entre dans un cycle qui est malsain. Il faut se booster, on se donne confiance, il faut trouver nos points forts, miser dessus. Let's go. Jim Rohn nous parle aussi des amis qu'on fréquente. Et là, j'ai une seule diapo à vous présenter pour ce point. C'est la phrase la plus célèbre de cet auteur. Il a dit, je l'ai traduit de l'anglais, là. Vous êtes la moyenne des 5 personnes avec lesquelles vous passez le plus de temps. On parle de votre famille, de vos amis, de votre conjoint ou conjointe. Est-ce que les gens qui vous entourent sont des gens qui prennent soin d'eux, qui sont ambitieux, qui ont des rêves, qui ont des hobbies le fun, qui contribuent à la société? Si oui, il y a de fortes chances pour que vous deveniez aussi cette personne-là. Si par contre, vous êtes entouré de gens toxiques, qui ne prennent pas soin d'eux, qui ont aucun rêve, aucune ambition, ben, il y a de fortes chances pour que vous deveniez aussi cette personne-là. Et votre évolution dans les 5 prochaines années va être très, très freinée s'il y a des gens autour de vous qui ont aucun, euh, aucune intention de se dépasser dans les 5 prochaines années, en fin de compte. Jim Rohn nous parle aussi des entraînements que vous faites. Donc, on parle de l'entraînement physique, prendre soin de son corps. J'ai parlé de l'alimentation plus tôt, donc je ne vais pas tout répéter les mêmes points parce que c'est pas mal semblable. J'ajoute une chose par contre. Imaginez que votre corps soit en santé, musclé. Bon, peut-être qu'il y a toutes sortes de silhouettes, là. Il y a des gens grands, petits, minces, plus forts. Peu importe la forme de votre corps, si vous en prenez soin, que vous faites de l'exercice, que vous marchez, peut-être que vous levez un petit peu de poids, que bon, vous bougez, vous vous sentez bien, vous faites un peu de cardio, vous allez ressentir un bien-être immense. Vous allez ressentir de la confiance, vous allez avoir de l'estime. Tu sais, imaginez, vous avez votre best body là, à vie. Bon, c'est pas tout le monde qui peut dire ça, là, je peux pas dire ça, là. Mais on ressent quand même de la confiance quand on se sent bien dans son corps. Et ça se reflète dans notre carrière, ça se reflète dans notre relation avec les gens, ça se reflète aussi justement dans nos pensées qui deviennent plus positives. Alors voilà ce que j'avais à dire pour l'entraînement physique. L'argent que vous investissez. Donc, on a tous une définition différente du succès, de ce qu'on veut atteindre dans les 5 prochaines années. Pour certains, ça va être peut-être d'écrire un premier livre dans 5 ans. Pour d'autres, ça pourrait être j'aimerais partir une petite entreprise qui va me donner du cash flow positif et même peut-être remplacer le salaire de mon emploi actuel que j'aime pas du tout. Peut-être que pour certains, le succès dans 5 ans, c'est d'être capable de s'acheter une première propriété locative. Il y en a pour qui ils aimeraient avoir investi de l'argent à la bourse, 10 000, 50 000, 100 000. Think big, je sais pas, là, selon vos moyens. Euh, il y en a qui peut-être aimeraient prendre une demi-année sabbatique. Peu importe l'endroit où vous aimeriez être dans 5 ans, il y a de fortes chances que vous allez avoir besoin de l'argent, d'économie. Parce que l'argent nous achète en fait des choix. L'argent nous donne des choix. Donc, il faut penser à investir son argent. Puis investir son argent, c'est pas juste de l'économiser dans un compte en banque. C'est de la placer dans des véhicules où l'argent va fructifier pour nous. Alors, commencez tout de suite
pour que ça puisse progresser pendant les 5 prochaines années. Justement, la bourse, l'immobilier, il y a des assurances vie qui sont avec contribution qui pourraient être avantageuses. Je ne suis pas conseiller financier, alors allez voir quelqu'un qui est un professionnel. Ils vont bien vous conseiller, mais si vous voulez progresser, il faut commencer tout de suite. Les sacrifices que vous faites, ouais, ben pour atteindre le succès, il faut en faire des sacrifices. Si vous êtes en train de vivre en ce moment là, votre meilleure vie, vous allez dans les meilleurs restos, vous voyagez, vous achetez tous les derniers gadgets, mais que vous n'avez aucune économie, il y a peut-être un endroit où ce serait bien de couper. Est-ce que vous regardez Netflix tous les soirs? Si c'est le cas, ben peut-être que ce serait bien de reculer un petit peu sur Netflix pour passer du temps à réfléchir, à lire, à vous entraîner, à s'éduquer sur qu'est-ce qui va vous aider à atteindre vos buts dans les 5 prochaines années. Les gens qui ont du succès sont connus pour se lever tôt. Luc Poirier, par contre, je l'ai déjà entendu dire que lui, c'est très tard le soir, qui est hyper productif. Donc, ça dépend. Mais il faut aller se chercher du temps dans une journée où on va être concentré. On n'aura pas de distraction d'enfants ou de bruit de maison ou de gens autour de nous. Et on va pouvoir prendre ce temps-là pour nous, pour évoluer, pour contribuer à la société. Donc, qu'est-ce que vous êtes prêt, vous, à sacrifier pour atteindre vos objectifs? Faut se poser la question. Et le dernier point, j'ai mis 7, mais on est rendu à 8. Avoir un plan. Donc, comment savoir quel chemin prendre si on ne connaît même pas la destination? Il faut savoir dans 5 ans où on veut être. Il faut l'écrire. Il faut même commencer à écrire les étapes. Alors voilà, c'était ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, ben, vous pourriez peut-être considérer vous abonner à ma chaîne. Je vous remercie beaucoup. Au revoir.